Lui, c'est Lucas. Lucas vient de passer toutes ses vacances sur ses jeux préférés. En à peine un clin d'œil, il approche déjà de la fin des vacances. Il n'a pas touché à un seul de ses cahiers. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que probablement tu es dans le même cas que Lucas. Tu as sûrement des contrôles qui vont arriver très prochainement et tu te demandes comment est-ce que tu peux avoir quand même une bonne note même si tu révises à la dernière minute. Et donc c'est tout le sujet de cette vidéo, comment avoir de bonnes notes même en révision à la dernière minute. La première chose à faire, c'est la hiérarchisation. La hiérarchisation, c'est vraiment crucial. Repère immédiatement les chapitres les plus importants. Liste sur une feuille tous les chapitres que tu devras réviser pour le contrôle et entoure seulement les chapitres qui sont vraiment les plus importants. Par chapitre important, je veux dire les chapitres qui seront vraiment majeurs pour le contrôle ou l'examen en question. C'est-à-dire que si tu révises tous ces chapitres, tu t'assures déjà d'avoir au-dessus de la moyenne. Tu sécurises déjà une note assez correcte. Ensuite, après avoir repéré ces chapitres les plus importants, tu vas faire une hiérarchie. Tu vas classer ces chapitres par ordre d'importance. Donc tu vas par exemple mettre un 1 à côté du chapitre le plus important et un 4, un 5 pour le chapitre le moins important mais qui reste quand même essentiel. Comme ça, tu as déjà une idée de ton déroulement de tes révisions. Tu devras commencer par réviser le premier chapitre parce que c'est vraiment le plus important et puis tu progresseras jusqu'au 4, 5e chapitre que tu as entouré. Donc cette partie est vraiment hyper importante. Il ne s'agit pas de savoir comment est-ce que tu dois réviser, mais qu'est-ce que tu dois réviser d'abord. Tu peux utiliser toutes les techniques de révision les plus efficaces, mais si c'est appliqué sur des chapitres qui ne sont pas importants, tu ne t'assures pas d'avoir les résultats que tu veux. Ensuite, après avoir fait une hiérarchie des chapitres les plus importants, il s'agit désormais de faire une liste des questions à partir de ton cours. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire transforme ton long pavé de cours en quelques questions simples qui portent sur toutes les notions importantes du cours. Faire ça a vraiment plusieurs avantages. Tout d'abord, ça te donne une méthode de révision active parce que au lieu de simplement lire et relire plusieurs fois ton cours, tu devras activement répondre aux questions portant sur le cours, ce qui, comme je t'ai dit, est une méthode plus qu'efficace. Également, ça va te permettre de diminuer ta charge de travail. En effet, une fois que tu as répondu facilement à une question, tu peux la barrer cette question, tu n'y réponds plus parce que tu sais que tu la maîtrises déjà. Tu ne gardes que les questions les plus importantes qui sont vraiment les plus difficiles auxquelles tu n'as pas su répondre immédiatement. Donc par exemple, sur une liste de 100 questions, tu n'en auras peut-être que 50 au final à réviser. En plus de diminuer fortement ta charge de travail, tu t'assures d'utiliser des méthodes actives, donc vraiment efficaces. Convertis tes cours en questions, puis élimine ces questions au fur et à mesure. Pense également à revenir régulièrement sur les questions difficiles. Si tu n'as pas su y répondre aujourd'hui, essaie d'y répondre demain sans garder les réponses. Ensuite, le troisième tips, c'est de faire le maximum d'exercices. Pourquoi je te dis de faire le maximum d'exercices? Parce que c'est ce qui va te permettre de vraiment te mettre dans les conditions, de vraiment avoir un aperçu de ce qui sera attendu le jour J. Beaucoup de gens passent beaucoup de temps sur la théorie. Or, dans des matières un peu comme scientifiques, comme les mathématiques, il est nécessaire d'avoir au moins un peu pratiqué. Parce que connaître la théorie et la pratique, c'est deux choses complètement différentes. Donc, pense vraiment à faire le maximum d'exercices sous une difficulté progressive. Qu'est-ce que je veux dire par difficulté progressive? Je veux dire augmente au fur et à mesure la difficulté. Ne reste pas sur des exercices simples. Augmente au fur et à mesure la difficulté jusqu'à avoir des exercices hyper compliqués. Pourquoi hyper compliqué? Parce que ça va t'habituer à la difficulté et au pire, tu auras des exercices plus difficiles que ce qui sera attendu au contrôle. Mais comme je te dis, si tu mets la barre très haute, ce sera beaucoup plus facile pour toi de reculer un peu la difficulté et de réussir ce contrôle. Enfin, petit bonus, je vais te partager une petite technique vraiment subtile, inspirée des étudiants des meilleures universités. Je l'ai déjà partagé une fois à certains captains et ils ont vraiment adoré. Donc, cette méthode, c'est d'enregistrer ton cours. En effet, enregistre-toi, réciter ton cours et pense à l'écouter lorsque tu as des moments de trou. Tu peux simplement mettre tes écouteurs et écouter ton cours. Par exemple, si tu fais la vaisselle, tu peux également faire ça. Si tu prépares à manger, tu peux également faire ça. Moi, je faisais beaucoup ça parce que j'avais beaucoup d'activités, un peu comme faire la vaisselle, parce que j'avais beaucoup de tâches ménagères à faire. Donc, j'en profitais pour en même temps réviser mes cours. Donc, pense à t'enregistrer, réciter tes cours et écoute-les plusieurs fois. Avant de te quitter, mon capitaine, si tu veux vraiment booster tes résultats, si tu veux toujours être en avance, ne plus réviser à la dernière minute et ne plus constamment stresser, tu retrouveras dans la description le lien vers la masterclass Elite Student où je débloquerai 16 modules où je te partage vraiment tous mes secrets qui m'ont permis de rester premier de la classe sur 3 années consécutives. Si ça t'intéresse, profite dès maintenant des moins 50% pendant une durée limitée. En tout cas, j'espère que tu auras apprécié cette vidéo, mon capitaine. Si tu as appris quelque chose d'intéressant, tu peux toujours t'abonner et rejoindre les captains et mettre un like à cette vidéo. Ici, je te mets la vidéo d'hier et moi, je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, bye!